Alors on est au lycée Vaucanson, donc dans la cour du lycée, à Tours. Et on participe à la fête de la science, donc pour la 14e année consécutive, en fait, on a nos élèves de première, de terminale, du BTS optique qui présentent des expériences. Alors soit c'est leurs propres travaux, comme c'est le cas autour du développement durable, ou des animations comme Escape Game, petite expérience sur l'optique pour les BTS optiques. C'est pour montrer que la science est abordable par tous et qu'on peut faire des sciences en s'amusant, pour démystifier un petit peu tout ce qui est la physique, les maths, les technologies auprès des élèves. C'est bon? Jette, ça va exploser. Allez, c'est parti! Donc, nous sommes plusieurs élèves de terminale, avec des options plutôt scientifiques. Et aujourd'hui, on présente aux élèves de seconde en fait, des escape games qui suivent en fait, et qui présentent un peu les chapitres qu'ils vont voir au cours de l'année, des chapitres toujours de physique, avec des énigmes à résoudre pour à la fin trouver en fait, un code qui va leur permettre d'accéder à une théorie scientifique qui est en fait en ce moment qui est une théorie que les scientifiques recherchent en ce moment, qui s'appelle la théorie du tout, qui a pour but en fait, de regrouper les lois fondamentales de la physique en une seule théorie. Il y a plusieurs petits ateliers qui sont organisés. Donc là, par exemple, là, on est dans la pièce des ateliers sur le développement durable. Du coup, on sensibilise tous les secondes sur le développement durable, les plastiques et puis les différents projets qu'on fait dans le cadre de l'atelier scientifique. Par exemple, là, nous sommes on ne va pas dire partenariat, mais en sciences participatives avec l'association Tara. Donc l'association Tara, là, en ce moment, son rôle principal, c'est de chercher les choses nocives que peuvent apporter le plastique, les microplastiques surtout, aux humains. Donc là, dans ce cadre-là, on va aller chercher des plastiques sur les plages de la Loire pour aller leur chercher. Donc on présente ce projet aux élèves. Une fois que Tara ont reçu nos échantillons, ils les analysent et ils nous les renvoient. Et peut-être qu'on refera une fête de la science, entre guillemets, un autre événement pour leur présenter les analyses qu'on a reçues sur nos microplastiques et leur compte rendu du coup. Alors nous, l'année dernière, on a participé à 2 projets e-twinning. Donc un projet e-twinning, c'est un projet via une plateforme. Et on a participé à 2 projets, donc Chemistry Around Us. Donc on parlait de la chimie autour de nous, comme je reprenais dans les cosmétiques, dans les aliments. Et on a participé à un autre projet, Wells What Else, donc qui était plus globalement sur l'environnement, notre mode de vie. Et donc on a participé avec des élèves de toute l'Europe et on parlait du coup en anglais avec tout le monde. On propose 2 activités, donc d'abord un rap avec des mots piochés sur l'environnement, sur les déchets, donc tout globalement les thèmes abordés. Et on propose un deuxième jeu qui est un relais plutôt, et on doit placer des images en fonction de la date à laquelle ça se consume dans la nature. Alors ça, c'est notre projet de cuiseur à bois économe. Donc, on est en partenariat avec une association marocaine pour développer des cuiseurs à bois dans une vallée, dans les montagnes au sud du Maroc, de l'Atlas. Alors notre projet a 2 caractères, c'est scientifique et durable. Donc durable pour cette intervention qu'on pourrait presque qualifier d'humanitaire, mais scientifique pour toutes les expériences qu'on va avoir pour améliorer cette cuisson au bois et améliorer toutes les caractéristiques de nos cuiseurs. Nous nous trouvons donc dans les salles de TP des BTS Système Photonique. Donc ce BTS, c'est un BTS où on étudie la lumière sous toutes ses formes. Nous avons donc plusieurs petites manipulations qui représentent énormément ce qu'on fait nous en TP. Il y a un premier TP qui nous permet de faire en sorte d'avoir un rayon lumineux. Donc ici nous avons le laser et ici nous avons un petit diaphragme.
Il faut faire en sorte que le rayon lumineux du laser il passe dans le diaphragme, que le diaphragme soit à côté de la source lumineuse ou loin de la source lumineuse. Donc voilà, c'est un premier TP qui illustre ce que nous faisons. À côté, nous avons un autre TP qu'on appelle la course de voiture, qui représente exactement le principe d'un panneau photovoltaïque. Donc on a une lumière blanche. Ensuite, on éclaire les voitures soit avec un dioptre qui fait converger la lumière sur la voiture, donc par exemple une lentille convergente, soit un miroir. Donc nous avons la lumière qui arrive soit par réfraction, soit par réflexion sur le capteur photovoltaïque. Il y a aussi le TP sur le transport d'informations, c'est-à-dire qu'avec un laser, on a un polariseur. Donc ça veut dire qu'il demande, par exemple, des ondes qui ne passent que dans un sens. Il prend que ces ondes-là, il les fait atterrir sur une fibre optique qui transforme du coup cette onde en information qui nous permet donc d'avoir la radio. Donc si on met la main sur le chemin lumineux, on n'a plus la radio. Vos consciences, aujourd'hui c'est une manifestation, c'était un peu une association qui s'est créée en 2012 dans le but de promouvoir la culture scientifique et technique auprès de nos élèves avant tout, à travers ce genre de manifestation, à travers des conférences, à travers des participations à des concours, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux.